Bonjour. Alors, je reprends avec vous la suite du cours de droit. Nous allons maintenant aborder le grand 2, les textes de droit. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs manières d'écrire le droit, plusieurs raisons qui amènent à toutes ces règles. Donc, on va voir maintenant la notion des textes officiels. Et la première chose qu'on va voir, bien sûr, c'est la loi. Donc, vous mettez grand A, la loi. Et là, vous allez écrire la définition de la loi, vous le noterez, vous ferez arrêt pour réécouter, vous l'écrivez, vous l'apprenez par cœur. La loi, c'est un texte qui est voté par le Parlement et qui a pour mission d'exprimer une volonté générale du peuple sur la manière dont il souhaite voir son quotidien organisé et ses libertés régulées. Alors, ce texte que je viens de vous dicter, il a plusieurs choses qui sont excessivement importantes. Il reflète en tout point la notion de démocratie qui est la nôtre. La démocratie, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Gouverner, ça veut dire gérer. Bien souvent, on considère que nous ne servons à rien, que nos politiques sont bien trop loin de nous, que tout se décide sans notre accord, etc., etc. Ça, c'est excessivement facile. C'est la solution de facilité pour se débiner et pour râler, un petit peu à la manière des Français. Si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est faux, que nous avons énormément d'occasions de nous exprimer. Faut-il encore que nous le souhaitions? Sans être un fanatique des manifs et des hashtags je râle du matin au soir et du soir au matin, il y a énormément de situations prévues, organisées, pour que l'ensemble des citoyens français, voire des ressortissants européens résidant sur le territoire français, France territoriale plus dom-dom, puissent s'exprimer très sérieusement sur ses souhaits. Alors, une loi, c'est un texte qui, avant d'être une loi, est le souhait exprimé par le peuple au travers de ses représentants. Eh bien, quels sont les représentants que nous avons? Nous allons commencer, mais très simplement, autour de nous. Vous avez, dans votre département, vous avez des représentants auprès du conseil de département. C'est minime, c'est infime, mais ce sont des représentants qui eux-mêmes proposent au sein de tous les représentants étudiants des conseils de département de l'IUT, proposent 2 personnes qui ont le droit de siéger auprès du conseil d'institut de l'université, de l'IUT, pardon. Ces personnes-là, élues elles-mêmes, peuvent proposer après d'autres personnes qui vont faire partie de ce qu'on appelle le CVI, le Conseil de vie universitaire. Bien, aujourd'hui, ce CVU, il est excessivement actif dans la mesure où la situation est assez particulière, la situation nécessite qu'on prenne très souvent des décisions dans des contextes hyper évolutifs qu'on n'avait jamais envisagés. Et ces décisions, elles se font en cascade, si vous voulez. Moi, je suis en conseil de direction très régulièrement. Laurent Poisson, notre directeur, est en réunion avec tous les directeurs des IUT, de l'université. Eux-mêmes, au niveau de la France, essayent de régir tout ça. Et il y a aussi des réunions avec ce fameux CVU, c'est-à-dire vos représentants estudiantins au niveau de l'université du Mans, qui font des propositions et qu'on observe et qu'on apprécie et qui nous aident à réfléchir. Voilà. Vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau de votre vie d'étudiant de Laval, il y a une notion de représentativité démocratique. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais par le peuple, ça, c'est super important. Si vous ne votez pas, vous acceptez toutes les situations dictatoriales. C'est ça. C'est de votre faute. Si vous ne votez pas, vous acceptez que qui que ce soit prenne des décisions à votre place. Vous courberez les chines, mais jamais ne rouspéterez. Le droit à la rouspétance, c'est glisser son bulletin de vote dans l'urne.
Si on ne vote pas, alors on se tait. Si on ne vote pas, on est complice de toute situation extrême. Ça, il faut bien en prendre conscience. Aujourd'hui, on dénigre un peu trop tous nos représentants, c'est mon avis personnel. D'accord? Mais voter, c'est le premier pas vers la liberté et c'est la première manière de maintenir la liberté. Alors, après ce petit couplet sur votre responsabilité citoyenne, on va voir donc dans notre vie de tous les jours, on a des élus qui sont plus ou moins proches de nous. On a nos conseillers municipaux. Ces quels conseillers municipaux, on les élus au suffrage universel direct, eux, ils vont élire notre maire. Ce n'est pas nous qui élisons notre maire. Ça, c'est du suffrage universel indirect, notre maire. Après, nous avons nos représentants de la sécurité sociale. Nous avons, par exemple, dans le monde de l'entreprise, nous avons nos représentants du personnel. Au niveau de la nation, on va avoir, par groupement de communes qui vont représenter X milliers d'habitants, on va avoir nos députés. Ce sont les élections législatives. Donc le député, c'est une personne hyper proche de nous. On ne peut pas être plus proche de nous que le député, à part le conseiller municipal. Et ce député, eh bien, c'est lui qui siège à l'Assemblée nationale. C'est lui qui va voter pour nous nos textes de loi. Donc on ne peut pas dire que on est super loin du pouvoir décisionnaire. C'est pas vrai. Le député, les élections législatives, c'est à notre porte. C'est quelqu'un qui fait des tournées dans nos communes. Si on y prête un petit peu garde, on se rend compte. Allez chercher sur internet le député de votre département, de votre canton, pardon. Et puis vous verrez que c'est quelqu'un qui est super proche de nous. On l'oublie, mais ce sont des gens qui sont là au quotidien, qui connaissent nos situations. Donc notre député, on va élire également nos conseillers de département, du conseil départemental, qui eux éliront le président du conseil départemental. Et on va élire nos conseillers régionaux qui, eux, vont élire le président du conseil régional. Bien. Donc, alors on a vu un organe de la loi, c'est l'Assemblée nationale. Ceux qui sont venus à Paris ont pu apprécier la chose. Tant mieux pour eux, on n'y retournera pas l'année prochaine. Donc, l'Assemblée nationale, c'est les députés. C'est-à-dire les gens qui nous représentent directement auprès de nos instances territoriales. Moi, j'habite dans un petit village, il y a 600 habitants, et bien on a un député qui vient de temps à autre dans notre petit village. Voilà. On va élire aussi directement notre président de la République. On ne peut pas être plus direct, suffrage universel direct. Notre président de la République, lui, il va nommer son Premier ministre. Ça, c'est son choix à lui. C'est une décision. Et le Premier ministre, lui, il est président. Il est responsable du gouvernement. Le président de la République n'est pas responsable du gouvernement. Le président de la République, c'est le chef de l'État. Si vous voulez, c'est un petit peu la même différence qu'il peut y avoir entre, quand vous étiez au lycée, un proviseur et un proviseur adjoint. Le proviseur adjoint s'occupe de tout l'intérieur du pays. Le proviseur adjoint s'occupe de tout l'intérieur du lycée, tout le quotidien du lycée, et le proviseur s'occupe du relationnel avec des instances extérieures au lycée. Eh bien, le chef de l'État s'occupe de la France, de la nation, et le chef du gouvernement, le Premier ministre, s'occupe de l'intérieur, du quotidien de la France. D'accord ? Donc le ministre va faire une liste de gens qu'il souhaite avoir à son service, donc des ministres, des secrétaires d'État, c'est-à-dire des institutions plus ou moins importantes, plus ou moins conséquentes. Et ces personnes-là vont être nommées par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Donc on a l'exécutif qui va être le président de la République au niveau de l'État et le gouvernement au niveau de la France intérieure. Sans vous faire un schéma au tableau, là je suis un peu perdue. Voilà, et donc on a nos députés qu'on a élus nous. Alors en fonction, c'est très
épidermique cette élection. On est content, pas content, on est en colère, on est plein de rêves, on est dans la douceur. Alors on va constituer une assemblée qui va être plutôt plus à gauche, plutôt plus à droite. Et elle va faire des propositions de loi, cette assemblée. Mais elle va pas être toute seule elle va pas être toute seule à voter ces lois. Il va y avoir également des sénateurs. Alors les sénateurs, eux ne sont pas élus par nous autres directement, ils sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Vous irez voir sur internet qui sont les grands électeurs. Donc, nos lois, qui sont l'expression générale du désir du peuple, sont amenées devant le Parlement de deux façons. Soit par les membres du gouvernement, soit par les parlementaires. Alors, dans gouvernement, il y a un G. Et on va dire que tous les textes qui sont amenés devant le Parlement par les membres du gouvernement, ce sont des projets, c'est pas très loin, de loi. Et ceux qui sont amenés devant l'Assemblée nationale et le Sénat par les parlementaires, que ce soit un député qui fasse ce texte ou que ce soit un sénateur, ce sont des propositions avec des P comme Parlement. Donc deux textes, projet de loi, proposition de loi. D'accord ? Et on dit qu'il y a 4 familles de lois, les lois constitutionnelles, référendaires, organiques et ordinaires. Vous irez voir sur internet de quoi il en retourne.